Voici les mots russes, polonais et slovènes pour le sens tête. Ils cachent une équivalence incontournable des langues slaves suite à un phénomène qui a contribué à séparer les langues slaves de l'Est des autres langues slaves. Ce phénomène, c'est la métathèse des liquides. Bien que complexe, il reste assez simple à expliquer. Remontons au proto-slave. Cette langue, ancêtre des langues slaves, a eu, à une époque, tendance à ouvrir ses syllabes, et donc à éliminer ses syllabes fermées, c'est-à-dire les syllabes terminées par une consonne. Cette dynamique a persisté dans le prolongement du proto-slave, alors que les dialectes commençaient à se différencier, dans un stade de langue que l'on appelle parfois slave commun. C'est en slave commun que le phénomène dont nous allons parler ici s'est déroulé, ce qui veut dire que les résultats de ce phénomène diffèrent potentiellement d'une langue à une autre. Si, dans la syllabe fermée du mot d'origine, la voyelle était un O ou un E, et que la consonne de fin était une liquide, c'est-à-dire un R ou un L, et si, après cette syllabe fermée, se trouvait encore une consonne, alors a eu lieu cette métathèse des liquides qui nous intéresse ici. Métathèse, c'est en fait un mot qui veut simplement dire inversion des phonèmes. L'inversion s'est faite entre la voyelle et la liquide de la syllabe fermée d'origine. Je précise qu'une fois de plus, je m'appuie largement sur l'ouvrage de Matej Shekli, dont on pourrait traduire le titre par « Phonologie comparée des langues slaves, du proto-indo-européen au proto-slave » pour créer cette vidéo. La métathèse des liquides a vraisemblablement eu lieu dans la première moitié du IXe siècle, et c'est également à cette période, légèrement plus tard, qu'a eu lieu un autre phénomène, celui de la labialisation de certains A du proto-slave en O. Par labialisation, on entend le fait de prononcer les A en arrondissant les lèvres, provoquant leur transformation progressive en O. Ce n'est pas un phénomène systématique, et seuls certains A ont été concernés. La plupart des sources présentent la règle de la métathèse telle que je vous l'ai énoncée, et pourtant il semblerait qu'elle ne soit pas tout à fait correcte. Le plus souvent, quand on regarde une représentation de la métathèse des liquides, on voit des syllabes qui comportent un O avant métathèse et restent O ou deviennent A après la métathèse. Selon le linguiste Thomas Hollander, il semblerait plus correct, chronologiquement, de considérer que la version avant métathèse comportait un A et que ce A a été conservé après la métathèse. La labialisation du A en O a ensuite parfois eu lieu dans cette racine, que ce soit dans les versions de la racine touchée par la métathèse ou celle dans laquelle l'inversion n'a pas eu lieu. C'est le cas avec le mot qui veut dire sel, par exemple, que l'on retrouve en proto-balto-slave avec un A, et qui est devenu, après labialisation, un O en slave. En revanche, les mots de la même racine concernés par la métathèse, comme l'adjectif salé, conservent parfois un A, comme en bulgare avec slan, mais ont également parfois labialisé leur A en O, comme en polonais avec słone. Cependant, comme la norme en linguistique dans 99% des sources reste de marquer les mots d'origine avant métathèse avec un O, c'est ce que nous ferons ici dans cette vidéo. Regardons plus en détail les résultats de la métathèse. La métathèse a pu avoir lieu en début de mot, dans des mots dont la première syllabe débutait par un A, devenu O par la suite, ou un E, et où cette syllabe était terminée par une consonne liquide, elle-même suivie d'une autre syllabe débutant cette fois-ci par une consonne. Nous ne rentrerons pas dans les détails d'accentuation, mais mentionnons juste que les résultats de la métathèse varient potentiellement en fonction du type d'accent d'origine. Voici par exemple deux mots commençant par un A labialisé en O et suivi par une consonne liquide, ici un R. Le premier veut dire charrue, tandis que le deuxième est le verbe croître. Ils sont accentués différemment, ce qui se reflète notamment dans les résultats de la métathèse. Dans le cas du premier mot, la voyelle devient A partout après métathèse, tandis que dans le cas du deuxième mot, la voyelle devient un O dans les langues slaves de l'Est et de l'Ouest, tandis qu'elle devient A dans les langues slaves du Sud. Quand les syllabes d'origine commencent par un E, alors c'est aussi un E que l'on trouve dans les syllabes après métathèse dans les langues slaves de l'Est et de l'Ouest, mais c'est un yak que l'on retrouve au Sud. Je précise d'ailleurs que nous avons une vidéo complète sur le yak sur cette chaîne, le lien est en description. Par contre, ce cas de figure est trop rare pour vraiment être intéressant à aborder ici. Car de fait, la plupart des métathèses ont eu lieu au sein d'un mot. Le mécanisme est le même, mais les résultats sont parfois légèrement différents. Ici, les syllabes concernées sont à l'origine constituées d'une consonne, suivie de la voyelle, puis de la consonne liquide, et elles sont ensuite suivies d'une autre syllabe commençant par une consonne. La principale différence réside dans le résultat de la métathèse dans les langues slaves de l'Est, dans la mesure où a lieu, en plus de cette métathèse, un phénomène dit de pléophonie,
qui insère une voyelle avant la consonne liquide en plus de l'inversion due à la métathèse, créant ainsi deux syllabes ouvertes. Si la voyelle d'origine est un A plus tard labialisé en O, alors la métathèse se fera avec un A au sud en tchèque et en slovaque, et avec un O en polonais, en kachoub et en sorabe, et la liquide sera entourée de deux O à l'est. Cela est notamment visible dans l'exemple donné en début de vidéo, avec le mot galva qui veut dire tête, et qui donne glava au sud, hlava en tchèque et en slovaque, głowa en polonais, en kachoub et en bas-sorabe, ou encore głowa en haut-sorabe, tandis qu'on aura galava en russe ou golova en ukrainien. Si la voyelle d'origine est un E, alors elle deviendra un yak au sud en tchèque et en slovaque. En revanche, elle restera généralement bien E en sorabe et dans les langues slaves léchitiques que sont notamment le polonais et le kachoub. Notons que ce E a pu amollir le R et des évolutions ultérieures ont pu avoir lieu transformant certains de ces E en O. À l'est, les résultats diffèrent selon que la consonne liquide est un R ou un L. Si c'est un R, alors il est entouré de deux E. Si c'est un L, c'est un peu plus compliqué, mais dans la majorité des cas, il est entouré de deux O. Ainsi, le E d'un mot comme melko, le lait, se retrouvera bien avec un héritier du yak au sud, avec mliako en bulgare, mlieko en croate yekavien et mleko en serbe ekavien, qui correspond aussi à la graphie du macédonien et de mleko en slovène. Je rappelle d'ailleurs que les termes ekavien et yekavien sont expliqués dans la vidéo sur le yak. On aura mlieko en slovaque, tandis qu'en tchèque, la logique de l'évolution du yak voudrait que l'on ait mliko, ce qui est le cas dans la langue parlée, mais dans la langue standard, c'est en E long qu'a évolué cet ancien yak. On aura un E comme il se doit en polonais avec mleko, quelque chose de très semblable en kachoub, tandis qu'en haut-sorabe comme en bas-sorabe, on aura ici un O. Dans les langues slaves de l'Est, c'est bien malako que l'on retrouve en russe et moloko en ukrainien, avec deux O. On retrouvera le même genre de résultat au sud et à l'ouest lorsque la liquide était un R. En revanche, le résultat sera différent à l'est, comme avec le mot berge, la berge, que l'on retrouvera avec deux E, notamment en russe et en ukrainien. On l'a vu, s'il est vrai que la métathèse elle-même a donné naissance à des différences mineures entre les langues slaves, le phénomène de pléophonie a quant à lui contribué à briser la relative unité slave en créant un marqueur typique du sous-groupe des langues slaves de l'Est. Cette vidéo marque le début de la 4e année d'existence de Rozum Razum, une année qui, hélas, s'annonce peut-être un peu moins chargée en nouvelles vidéos à cause de quelques ennuis de santé. Plus que jamais, toute aide est la bienvenue, que ce soit financièrement sur Patreon et sur Ko-fi, et vous pouvez bien sûr participer à la vie du serveur Discord, toutes les informations sont en description. Et j'en profite pour dire merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Je vous invite à découvrir la chaîne d'Apprenti Polyglotte qui parle beaucoup de langues slaves, notamment dans sa dernière vidéo. Les sous-titres en anglais sont disponibles. Je vous mets aussi des liens vers une autre vidéo consacrée au proto-slave et à son évolution, à moins que vous ne vouliez découvrir un autre phénomène qui a contribué à briser l'unité linguistique slave, la contraction. Et sur ce, je vous dis salut et à bientôt.